Salut la team, j'espère que vous êtes au top. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire peur aux pervers narcissiques. Ok? Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, en fait, hier, tout simplement, j'étais en train de regarder un espèce de jeu vidéo qui faisait peur et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si vous voulez avancer face à la peur, la seule solution, c'est de la regarder en face. Le pervers narcissique, lui, il ne sait pas faire ça. Parce que quand il a peur de quelque chose, sa réaction primaire, c'est de fuir. Ok, le pervers narcissique est quelqu'un qui fuit. Alors, si vous voulez faire peur au pervers narcissique, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut éventuellement être pour le faire fuir, mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Ok? Parce que je vois des gens qui essaient de faire peur au pervers narcissique en lui faisant par exemple des menaces. Ok? En lui disant si tu continues à te comporter comme ça avec moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et faites attention que le pervers narcissique ne soit pas simplement, il va faire simplement une espèce de manœuvre, faire semblant qu'il a peur, ou bien avoir peur temporairement, et ensuite il va revenir. Ok? Parce que autant il fuit facilement, autant il revient toujours à la charge, le pervers narcissique. Il n'en a jamais marre, il est sans arrêt en train de revenir, il est sans arrêt en fait en train d'attaquer. C'est comme une espèce d'animal un peu froussard, mais un peu un charognard, ok? À chaque fois qu'il y a un autre animal plus fort que lui, il s'enfuit, mais il revient quand même parce qu'il poursuit sa proie tout le temps, ok? Le pervers narcissique n'est pas quelqu'un qui va tellement vous attaquer en face à face, mais plus quelqu'un qui va vous attaquer par derrière. Alors, comment faire peur exactement au pervers narcissique? Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de lui faire peur en lui faisant comprendre qu'il va perdre quelque chose. Ok? Si vous voulez lui faire peur, il faut lui faire comprendre qu'il va perdre quelque chose. Et cette chose, bien sûr, c'est vous. Ok? Il va perdre la relation qu'il a avec vous. Je dis relation parce que c'est pas tellement une relation. Enfin, c'est une relation, mais c'est une relation asymétrique. Ok? C'est pas une relation d'échange. C'est pas tellement une relation d'amour non plus. C'est plutôt une relation de dépendance, de violence et de besoin. Ok? C'est plus que le pervers narcissique, il a besoin de vous plutôt que envie d'être avec vous. Je sais que c'est pas difficile, enfin c'est pas drôle à entendre, c'est difficile pour certaines personnes qui se disent mais non, moi je voudrais que le pervers narcissique il m'aime, je pense qu'il m'aime, j'en suis sûr même, mais c'est juste qu'il a des choses à l'intérieur de lui qui sont sombres et du coup voilà, ça l'empêche d'être pleinement lui-même, etc. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez sur l'amour du pervers narcissique, mais c'est important de regarder les actes et non pas seulement les paroles, ok? Parce que beaucoup de gens peuvent vous dire n'importe quoi et des gens ils peuvent vous dire je suis le président des États-Unis, je suis un milliardaire, je suis un acteur de cinéma, je suis un agent secret, je t'aime plus que tout, je ne te ferai jamais de mal, tu es la plus belle personne du monde, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, ça n'engage à rien, ok? Et les pervers narcissiques le savent très bien et ils vont jouer sur vos attentes et ils vont vous dire des trucs que vous avez envie d'entendre simplement parce qu'ils savent que vous donnez trop d'importance à ces paroles, ok? Vous donnez trop d'importance aux paroles du pervers narcissique. Et qu'est-ce qui va se passer à force? Vous allez être déçu. Okay, vous allez à la fois être déçu parce que ce qu'il va vous promettre ne va jamais arriver, ou du moins pas totalement. En tout cas, il vous fait sans arrêt des promesses, un petit peu comme un homme politique. Vous voulez être déçu, c'est simple. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, notez tout ce que les présidents vous promettent et essayez d'espérer que ça arrive à 100%. Dites-vous, ok, la personne l'a promis, quand elle sera présidente, c'est sûr qu'elle va le faire. Ça n'arrive pas, ok? Parce que tout simplement, cette espèce de promesse que fait le pervers narcissique, c'est simplement imprimer de l'espoir, ok? Il vous imprime de l'espoir sur demande. Tu trouves que la situation se passe mal entre nous en ce moment, tu es triste, tu trouves que je te contrôle trop, tu trouves que tu n'as pas assez de liberté, tu aimerais bien être un peu mieux traité, tu voudrais que je te donne plus d'affection. Je vais faire tout ça, je vais le faire, c'est juste qu'en ce moment je ne peux pas parce que à cause de toi, à cause d'un environnement, à cause d'une raison externe, etc. Il y aura toujours une raison qui justifie comme quoi la personne ne peut pas vous donner ce que vous voulez et elle va aussi vous faire miroiter que ça va arriver plus tard. Ok, donc déjà le premier truc que vous pouvez faire si vous voulez faire flipper un peu le pervers narcissique, c'est arrêter de croire à ces conneries. Ok, parce que quand il va voir que ces paroles n'ont plus d'incidence sur vous, eh ben il va flipper. Il va se dire ok,
Maintenant, mes actes ont des conséquences. Je ne peux plus simplement dire des choses, je ne peux plus simplement faire des promesses, je ne peux plus simplement essayer de manipuler cette personne. Il faut que je sois dans le concret, il faut que je sois dans le réel. Et là, vous allez déclencher quelque chose chez le pervers narcissique qui va être difficile, tout simplement parce que il va devoir en fait vous donner réellement ce que vous voulez, ok, non pas seulement vous le promettre. Et ça va être difficile pour lui, tout simplement parce qu'à l'intérieur de lui, il faut bien comprendre que le pervers narcissique, il est faible, ok, il n'a pas cette capacité à se tenir devant la réalité, devant la vie, en la regardant en face, dans la manière dont je vous parlais de mon jeu vidéo qui faisait peur. Si on veut tuer les monstres dans ce jeu vidéo, il faut tuer des monstres, des espèces de zombies, et il faut tuer des ennemis aussi des fois qui veulent nous tuer. Et en gros, dans ce jeu vidéo-là, tout le monde veut nous tuer. Ok, le jeu vidéo s'appelle The Last of Us, et tout le monde veut nous buter tout le temps. Et la seule manière de ne pas se faire buter, c'est de regarder l'ennemi et de le tirer dessus avant qu'il nous tire dessus. Et ça, le pervers narcissique, il n'en est pas capable. C'est une personne qui va fuir la réalité. On imagine dans ce cas-là que les ennemis, c'est une manière c'est les ennemis, c'est la réalité. Ok, la réalité n'est pas forcément un être humain. La réalité est tout un tas de choses. Mais on lui donne une espèce de signification dans le sens où le pervers narcissique ne peut pas regarder la personne qu'il a en face de lui en face. Il ne peut pas vous voir en face tout simplement parce que dans ce cas-là, ça l'oblige à admettre tout un tas de choses, à admettre que vous êtes bien humain ou humaine, et dans ce cas-là, il vous a fait souffrir, donc il a fait quelque chose de lui inhumain, il a fait quelque chose qui était inhumain. Le pervers narcissique vous traite de manière déshumanisante, je suis désolé de vous le dire, mais voilà, c'est dommage que personne ne vous le dise autour de vous, que le pervers narcissique ne vous le dise pas, que voilà, personne ne vous le dise du tout, ce soit juste Romain Simard qui vous le dise dans une vidéo avec son petit chat sur les genoux et un joli t-shirt avec des fleurs, mais voilà, c'est ça la vérité de votre vie. Les traitements du pervers narcissique sont déshumanisants à votre rencontre. Ils vont certainement induire chez vous des conséquences comme quoi vous allez être déprimé, comme quoi vous allez désinvestir massivement votre vie et votre propre personne. Vous allez commencer à laisser votre corps s'abîmer, vous allez commencer à laisser vos amis et votre entourage de côté parce que vous allez être ce qu'on appelle un objet voué uniquement au triomphe du pervers narcissique. Ok, vous allez devenir uniquement une personne qui est là pour assouvir le pervers narcissique, un petit peu comme un esclave qui est là pour servir son maître, tout simplement. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite du tout. C'est pas parce que je dis que ça se passe comme ça que je suis heureux que ça se passe comme ça. Ça se voit bien à ma tête que je suis pas heureux pour vous que ça se passe comme ça. Écoutez, moi, j'ai fait le choix de sortir les personnes toxiques de ma vie et ça change la vie, tout simplement. Ne laissez pas ces personnes-là rentrer dans votre vie et si elles sont déjà rentrées, sortez-les et ne les laissez pas revenir. Une fois que vous avez fait ce travail-là une première fois, il est acquis à vie, ok? Parce que une fois qu'on sait quelque chose, on ne peut pas l'oublier. Vous pouvez essayer de toutes vos forces d'oublier de comment vous nagez, ou d'oublier comment vous écrivez, ou d'oublier les lettres de l'alphabet. Vous ne pouvez pas. À partir du moment où vous les avez apprises une fois, vous savez qu'il y a A, B, C, D, E, etc. Vous ne pouvez pas oublier. Ça n'arrivera pas, ok? Donc c'est pareil pour les personnes toxiques. Une fois que vous avez compris cette leçon, qu'elles ne changent pas, qu'elles sont toxiques, qu'elles vous pourrissent la vie, etc. Et qu'il faut les sortir. Et une fois que vous commencez à rentrer dans ce cycle vertueux, qui est un peu un cirque, mais bon, qui est l'aboutissement de tout un tas d'épreuves que vous allez traverser. Une fois que vous traversez toutes ces épreuves, voilà, enfin, ça y est, vous y êtes, vous avez appris à vous défendre contre les prédateurs, ça y est, vous le savez maintenant, vous avez comme un sixième sens à l'intérieur de vous qui sait les reconnaître et qui sait les garder à distance. Ok, ça c'est extrêmement important. Donc si vous voulez faire peur au pervers narcissique, apprenez ses comportements, arrêtez de gober tout ce qu'il vous dit. Et là, il va commencer à flipper parce qu'il voit qu'en face de lui, il a non pas un objet, non pas une chose, mais il a un être humain qui est en réaction. Ok, c'est la définition d'un être vivant, c'est un être qui réagit à une stimulation. Ok, même les plantes réagissent à des stimulations. Quand il y a du soleil, elles réagissent. Ok. Alors pourquoi est-ce que vous réagiriez pas à cette stimulation négative qu'est le pervers narcissique? Il n'y a pas de raison que vous pouvez le faire. Vous en avez le pouvoir. Je crois en vous. Et la team, ça va être la fin de cette vidéo. On va se retrouver dès demain à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas parce que j'organise un concours pour gagner du chocolat. Je vais sélectionner une personne parmi les abonnés qui va gagner du chocolat. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment
de tenter votre chance. Voilà la team, je vous fais plein de bisous. Mon petit chat, Gabi, vous fait plein de bisous. Regardez-moi sa tête. De la tête de ce chat. Non, non, non. La team, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Prenez soin de vous. S'il y a du soleil, allez vous balader. Ça va vous faire du bien. Et puis, on va se retrouver demain pour la prochaine vidéo. Ciao!